Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Vous êtes sur la chaîne Mémo de là, je suis Aurore. Et on va aller voir quelles sont les énergies du jour, quel message devons-nous entendre, comprendre, conscientiser. Pour ce faire, j'ai pris le tarot des flammes jumelles, non pas que je mette des étiquettes, enfin je ne mets plus d'étiquettes, hein, je suis tombée dedans, pas quand j'étais petite, mais comme tout le monde quand c'était à la mode, bon ça l'est toujours encore, hein. Mais voilà, pour moi chaque relation est là pour une raison. Soit parce que vous avez compris et guéri et transmuté et que ça y est c'est la bonne, c'est celle qui vous élève. Soit elles sont là justement pour vous y amener, pour vous mettre sur le chemin, chemin de compréhension, chemin de guérison. Donc attention, en revanche, si y a de la violence physique, verbale, psychologique, cassez-vous très très vite. Que vous soyez un homme ou une femme, cassez-vous. Voilà, il n'y a rien à apprendre, sauf de la part de celui, parce qu'en général c'est un homme qui fait ça, c'est lui qui a plus de choses à apprendre que vous. Mais cassez-vous. Voilà. On y va ? Alors ces cartes sont très grandes. Alors, confiance et blessure. Super, je commence bien, ça m'aide. Ayez confiance en vos blessures. C'est con, hein ? Mais ayez confiance en vos blessures, c'est-à-dire que écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous pour prendre les bonnes décisions. C'est ce qui me vient là, tout de suite maintenant. Je vous ai pas montré les cartes, évidemment. Sinon c'est pas drôle. Confiance, blessure. Ah, derrière on a l'éveil spirituel, hein, et libre arbitre. Ouais, faites confiance à ce qui se passe en vous, dans votre corps, dans votre tête, dans votre cœur. Vos blessures, elles sont là pour vous faire avancer. Et quand je vous dis que chaque relation est là pour vous mettre sur le bon chemin, c'est-à-dire que chaque relation va réveiller une certaine blessure que vous avez à travailler à l'instant T. Et donc, écoutez cette blessure. Qu'est-ce qu'elle dit de vous? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Vers où elle veut vous emmener? En gros, c'est ça. Ok, bon, ben c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? On commence fort. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Oups. Allez. Bon. Non, ça tombe pas. Ah, ça veut pas parler. Eh ben voilà. Alors, on en a une. Pas n'importe quoi quand même, hein. On parle de l'âme sacrée. L'âme sacrée, pour moi, on équilibre le masculin, le féminin. Méditation. On réfléchit, on se pose, on fait le vide. Quand je vous dis écoutez, faites confiance à vos blessures, écoutez ce qui se passe dans votre corps. La méditation est la meilleure façon d'écouter votre corps. Vous faites pendant une méditation abstraction de tout ce qui peut se passer autour de vous. Vous faites le vide. Et c'est le meilleur moment pour vous écouter, pour écouter votre corps, pour vous écouter votre âme. Ok. Accueillir. Voilà. Accueillez ce qui se passe, accueillez les messages. Accueillez vos blessures. Accueillez vos parts d'ombre.
Accueillez qui vous êtes. Oups. Compréhension. Bon, bah... J'aurais dû m'arrêter à la coupe, en fait. Hein. Parce qu'on reprend un peu tout ce que je vous dis depuis le début. Accueillez ce qui se passe. Écoutez ce qui se passe. Ouais. Je parle pas beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre? Ouais. On va peut-être s'arrêter là. Tant pis, on va pas faire le tableau de 9, mais je vais essayer d'en prendre un autre. Alors, j'ai l'avancement qui se manifeste. Tant pis, on la prend. Et j'ai les vases communicants. Quand je vous dis équilibré masculin-féminin, c'est-à-dire que, et on a le vase communicant, c'est-à-dire que ne soyez pas trop dans l'émotionnel et ne soyez pas trop dans le matériel, dans le concret. Ne soyez pas trop dans un sens ou trop dans l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Accueillir. Alors, si vous êtes plutôt d'une polarité masculine, accueillez vos émotions. Accueillez ce qui se passe dans votre corps. Et si vous êtes trop une féminine, accueillez, alors pas le fait de ne pas écouter vos émotions, mais accueillez le fait que en ce moment, vous avez plus besoin de concret. Accueillez ce besoin d'être rassuré matériellement. J'ai l'amour passionnel qui vient de se retourner. Ok. Alors, le détachement. On a le libre arbitre que j'avais tout à l'heure à la coupe. Et lien énergétique. Ok. Alors, accueillez les vases communicants et liens énergétiques. Il est probable que vous soyez en communication avec une autre âme, une âme avec quelqu'un avec qui vous avez un lien particulier. Vous voulez avancer très probablement dans cette relation. Vous y réfléchissez beaucoup. Vous savez au fond de vous ce qu'il en est vraiment. Et vous avez beaucoup de mal à vous détacher de ça. Ou vous en détachez trop. En fait, avec cette carte du libre arbitre, vous avez le choix ou de vous détacher des compréhensions que vous avez par rapport à cette personne, par rapport à ce lien, ou vous avez du mal à vous détacher de ce lien. Tout dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Quoi qu'il en soit, vous communiquez quand même avec cette personne dans l'inconscient, c'est vos âmes qui communiquent. Et en même temps, vos deux polarités communiquent aussi. Ouais, c'est très... Ouais. En d'autres decks, j'ai le... j'ai le pardon. Je pense qu'on a du mal à exprimer un pardon. D'un côté comme de l'autre. Ouais, j'ai la culpabilité derrière et le passé. Ouais.
Je pense que là, on est face à une personne, en fait, qui sait qu'elle a un lien en particulier avec une autre personne, qui y pense beaucoup, qui sait qu'il y a quelque chose, voilà, que c'est plus fort que le reste. Elle a envie de communiquer sur les compréhensions, sur cette compréhension-là. Ça y est, elle a compris ce qui les liait tous les deux. Elle a envie de communiquer, mais avant de communiquer dans la matière, elle va essayer de communiquer dans l'inconscient. Elle va essayer de faire ce qu'on appelle de la télépathie, tout simplement. Elle va essayer dans cette communication de lui faire parvenir son pardon, sa demande de pardon. Elle culpabilise de ce qu'elle a fait dans le passé. Et une fois que ça c'est fait, en fait, elle essaie de se détacher de ce lien. Oui, alors, c'est bien mignon hein, de vouloir demander pardon et de le faire dans l'inconscient, dans style télépathie, signaux de fumée et tout ça. Si l'autre n'est pas ouvert, comment voulez-vous que ça fonctionne? Mais en même temps, celui ou celle qui a demandé pardon, alors je dis celui parce que je suis une femme qui aime les hommes et que je vais partir du principe que c'est un homme qui vous demande pardon, il a tellement de culpabilité par rapport à ce qu'il a fait dans le passé qu'il n'arrive pas en fait à venir à vous le dire dans la matière. Et malgré les compréhensions du lien qu'il y a entre vous, alors j'ai cette notion de lâcheté. C'est quelqu'un qui, sous prétexte que par télépathie vous a demandé pardon, va se détacher de vous. Va passer entre guillemets à autre chose. Ça y est, je t'ai demandé pardon, comme ça, dans le vent, tu l'entends ou tu ne l'entends pas, mais je t'ai demandé pardon. Maintenant, je me détache et je passe à autre chose. Je pense qu'il croit que ça va être facile de se détacher de ce lien, sauf qu'on nous parle quand même d'âme sacrée. Ouais, il ferait peut-être mieux de venir vous le dire en direct, de venir frapper à votre porte, de vous expliquer ce qu'il a compris sur vous, sur ce qui vous reliait, une bonne fois pour toutes, avec des mots que vous entendez vraiment, consciemment. Et une fois que ça se sera fait, il pourra passer à autre chose. Et vous aussi par la même occasion. Mais tant qu'il ne l'aura pas fait dans la matière, en fait, ça va être compliqué. Et puis, du fait qu'il y ait ce lien énergétique entre vous, ouais. Je pense que ça va être... il croit qu'il va pouvoir passer à autre chose comme ça, mais... Oui, pour moi, tant qu'il n'a pas pris ce qu'il est censé avoir dans le calbut pour venir jusqu'à vous vraiment physiquement et vous demander pardon physiquement, verbalement, ça va être compliqué de se détacher de vous. Maintenant, c'est son choix. Et vous, eh ben vous avancerez quand même. Vous aussi, vous allez vous détacher. Vous savez ce qu'il y a entre vous, mais vous savez aussi ce qu'il vous a fait, et ça vous a permis d'apprendre des choses sur vous. Donc, vous allez pouvoir aussi accueillir ce qui se passe, accueillir vos émotions, accueillir vos blessures, et vous allez pouvoir avancer tout en vous détachant de cette personne.
La différence, c'est que lui, il aura toujours cette part de culpabilité déjà et d'une de ce qu'il vous a fait, et de deux, de ne pas vous avoir demandé pardon vraiment, verbalement, physiquement. Vous, en revanche, vous avez compris que vous n'aviez pas tant besoin, en fait. Parce que vous, en fait, vous lui pardonnez parce que vous n'avez plus de temps et d'énergie à dépenser dans de la colère envers cette personne. Mais vous vous êtes pardonné, vous apprenez à vous pardonner à vous d'avoir laissé faire et d'être resté dans cette relation pendant si longtemps. Et donc ça vous permet d'avancer vous. Parce que vous n'avez pas cette culpabilité, vous n'avez plus cette culpabilité de vous dire mais je l'ai laissé faire. Peut-être que vous lui avez déjà exprimé tout ça. Lui, non. Donc, quoi qu'il arrive, le mot d'ordre, c'est l'avancement. On avance. On a des compréhensions. On accueille ce qui se passe. On travaille dessus. Et on avance. Voilà, c'est très 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 particulier ce message. Bon, si, comme d'habitude, si ça vous a parlé, que vous voulez aller voir dans vos énergies personnelles, avec moi, vous envoyez un mail à memodela@gmail.com. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.